bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'inviter, merci au Rendez-vous Sport Futur de m'inviter parce que j'aime beaucoup le sport. Pas seulement parce que j'aime nager, sauter, grimper, esquiver, blablater, mais tout simplement parce que dans mon travail, le sport, c'est un élément de communication essentiel. Mon travail, vous le savez plus ou moins, c'est de vendre ce pays à l'étranger, c'est-à-dire inscrire le souvenir dans la tête des gens à l'étranger, positif si possible à propos de la Suisse. Et la fabrique des souvenirs, ça passe avant tout par les émotions. Donc vous voyez venir, le sport est un générateur d'émotions incroyable, raison pour laquelle je travaille autant que je peux avec le sport. Et comme vous le savez, certains d'entre vous, et j'espère que vous allez tous le savoir après cette intervention, une de nos armes secrètes dans le domaine de la communication, c'est de mettre nos maisons suisses à côté des Jeux Olympiques, au centre des Jeux Olympiques, pour pouvoir faire des actions de propagande nationaliste positive. On positionne les pays pendant ces moments où les nations se comparent de manière très positive. Virginie Fett, la première à savoir, il n'y a pas de compétition négative dans ces moments sportifs. Voilà. Après, le sport, c'est aussi des ennuis parfois. Et le sport, on le sait, je pense qu'on va en discuter aujourd'hui, c'est aussi lié à des polémiques. Et comme Suisse, il faut savoir gérer ces polémiques. Donc, en fait, il faut bien connaître comment fonctionne l'image de la Suisse et du sport. C'est un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui. Alors, la première chose que je dois savoir, que nous devons savoir, la présence suisse, c'est de savoir en fait comment est-ce que la Suisse fonctionne à l'étranger par rapport au sport, comment est-ce que les journaux font un lien entre la Suisse et le sport, comment est-ce qu'on marque les esprits en positif ou en négatif. Donc on fait des enquêtes permanentes, des enquêtes auprès de l'opinion publique, on suit les médias, on suit les confrères de Mme Kovo, et positif, négatif, et alors voilà un aperçu à peu près clair de ce qui lie la Suisse et le sport de manière générale. Donc, alors, à votre avis, quel est l'ambassadeur numéro 1 de notre image à l'étranger dans le domaine du sport? Allez-y. Federer. Ah, il est bon. Effectivement, la planète tennis est probablement ce qu'on lie au sport objectif, donc aux athlètes en premier lieu. Je dis la planète tennis parce qu'heureusement, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Mais évidemment, l'avantage avec Federer, c'est que c'est non seulement, j'espère que ça va durer longtemps, une machine à gagner, donc une machine à faire la une des médias, donc un objet d'admiration pour toutes les nouvelles générations, mais c'est aussi un gars qui va plus large dans l'écosystème du sport. Si on réfléchit par exemple à son association, aujourd'hui, je n'ai pas de on-shoes. Mais c'est un bel exemple. Il sort du sport en tant que tel pour entrer dans l'industrie, pour rentrer dans l'industrie du plaisir, du savoir et de la santé, etc. Donc c'est véritablement un ambassadeur assez impressionnant. Il durera encore, on le voit précisément grâce à ses activités. Ça, c'est le cluster tennis. Et après, quand je fais play, c'est l'autre. Quel cluster va venir en termes de perception? Moi, je rallonge par rapport à Châtelet. Bon, vous savez tous, c'est le foot. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est précisément dans une des questions qui devra animer le débat après, c'est que cette relation entre sport et argent, évidemment, elle a une grosse influence sur la perception. La planète foot est une machine Afrique et une machine à attention. Donc là, les équipes nationales, ça c'est évidemment les rendez-vous comme la Coupe du Monde, lorsqu'on joue bien, c'est un concept qui va en avoir avec les joueurs, c'est ceux-là notamment, ça c'est des enquêtes qu'on fait ça fait 4 ans, c'est les 4 dernières années, donc vous avez encore les nouveaux joueurs. Le prochain écosystème, celui de Mme Fèvre, c'est en partie le ski, évidemment les sports d'hiver de manière générale. Là, vous avez des classiques, c'est très intéressant. Je pense que si on faisait des études sur l'année dernière, on commencerait à venir arriver des nouveaux sports d'hiver qui sont en train gentiment de supplanter les classiques, ski cross et compagnie. Mais c'est intéressant que ce cluster-là était probablement un des plus forts. On l'a vu, 1928, c'est en Suisse qu'on crée les Jeux Olympiques d'hiver. Aujourd'hui, c'est un peu en perte de vitesse, mais l'arrivée des nouveaux sports est intéressante à suivre. Il y a Dario qui est tout seul, là au milieu, comme vous pouvez le voir. C'est un cluster, le cyclisme, qui est très intéressant. Marc Hirschi, si on faisait l'analyse sur les quelques semaines en arrière, serait probablement sur ce schéma. Et là, Marc Hirschi, c'est l'illustration typique de comment est-ce que le sport suscite des émotions. Ce n'est pas tellement le fait qu'ils perdent au sprint, etc.
c'est le fait que c'est un peu un nobody dans une équipe qui n'est pas là pour gagner le Tour de France et que ce gars-là, il arrive, il vient de Lemontal, on fait son portrait au 1930, c'est le petit là qui sent un petit peu le fumier autour de Berne et qui est en train de montrer que la petite Suisse, elle est capable de s'imposer dans ce domaine-là. C'est très intéressant. Ça, c'est des émotions énormes. Ce type-là, on l'a tous dans la tête parce qu'il est un peu comme notre ami Colonia à l'époque, un peu en dehors du truc. Je sais pas, Cancellara, j'aurais dû l'avoir, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, on est dans la perception du sport rein sportlich, comme on dirait du côté de la Sarine. On est dans les athlètes. Après, il n'y a pas que ça. Si on tape sur les autres perceptions du sport, on arrive à ce qu'il nous a amené, ce que M. Chaplin nous a présenté avec brio et linéarité. On a tout ce qui est lié à cette place olympique. Je n'ai pas mis les couleurs en fonction du négatif et du positif, je reste tout à fait objectif. Ça, c'est la présence dans les médias, et vous comprendrez bien que les plus grands mots, les plus grandes institutions qui sont marquées là sont liées à des discussions plus ou moins problématiques autour de soi-disant scandales. Je ne prendrai pas position ici. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Peut-être, ce qui est relativement intéressant, c'est qu'on connaît probablement ce qui nous amène à avoir le football en gros. Ça, c'est la polémique et le foot en tant que tel. Le CIO, s'il est gros comme ça, c'est peut-être moins les polémiques, ou peut-être plutôt les Jeux Olympiques eux-mêmes, lorsqu'ils sont organisés dans des pays qui posent éventuellement des problèmes, ça c'est un point. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le CIO a beaucoup parlé de lui, parce qu'on a discuté sur le déplacement des Jeux Olympiques. Le World Athletics, ça c'est intéressant, vous le savez, un certain nombre de scandales, mais aussi les faits de société. Et ça c'est la troisième partie du triangle, et tout ce qui est lié à la justice. Aujourd'hui, justice et sport, c'est un cluster très important en termes de perception. Je voulais dire que le World Athletics est relativement intéressant parce que par rapport au tribunal arbitral du sport, on a toutes ces discussions sur les hyper-androgènes, la question des hormones, si Carsten Semenaya pouvait et pas concourir dans la catégorie femmes. Ça, c'est très intéressant parce qu'au moins, on sort un petit peu du scandale pour arriver sur les questions de société qui nous animent de plus en plus. Parce qu'il s'agit de parler de sport et de Suisse. Je l'ai mis en allemand parce que c'est un peu plus fort. Bundeshandballschaft, vous voyez bien le truc. C'est donc le procureur de la Confédération qui, comme vous le savez, c'est un peu empêtré dans certains rendez-vous, notamment avec des soi-disant représentants de la FIFA. Mais je peux garder ma neutralité de fonctionnaire, vous le comprendrez. Bien. Lorsque vous avez ça et que vous savez ce qui lie la Suisse et le sport à l'international, vous devez vous poser une question. Est-ce qu'on est totalement dépendant du sport? Quelle est la place finalement du sport dans la constitution de notre image, de notre identité en termes de perception à l'étranger? Alors le sport, une grande partie de notre image ou pas? La salle, à votre avis? Amkovo joue pour oui, facile. La salle est convaincue. Pas tellement, vous voyez. C'est avant tout, notre pays, c'est quand même les bons vieux classiques. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, la qualité de vie, on en a parlé, raison pour laquelle on s'installe notamment en Suisse, l'environnement, la beauté de nos paysages, la bonne gouvernance, cette démocratie directe, le fait de travailler en Suisse, la Genève internationale, la sécurité, la paix. Bref, le sport est un élément parmi d'autres, plutôt un petit élément, ce qui est important pour moi. Comment je dois relativiser un scandale qui est lié à une succession? Comment est-ce que je dois avoir peur qu'il n'y ait pas de succession à Federer? Ça, c'est un élément important. Par contre, comme je l'ai dit, c'est un élément qui suscite des émotions. Ce n'est pas toujours facile d'utiliser d'autres éléments que vous trouvez sur ce World Cloud pour susciter des émotions, donc travailler positivement sur la Suisse. Si on se compare, toujours important, déjà. Donc, quelle est la place du sport dans l'image de la Suisse? Puis ensuite, est-ce que par rapport aux autres, est-ce qu'on tient la route ou pas? C'est essentiel pour moi. Je veux savoir s'il y a des USP, si on doit jouer cette carte ou si les autres sont meilleurs. Ça, c'est la réponse à la question, est-ce que votre pays performe dans le domaine du sport? On est pas mal, cela dit. En comparaison internationale, ça c'est un résultat qui est franchement intéressant. On est plus fort que des pays comparables en termes d'athlètes. Est-ce que le fait d'être un pays olympique, comme vous l'avez dit, le fait d'avoir ces organisations internationales, est-ce que ça a une influence sur la perception de la performance? Ça, je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse.
Mais par contre, vous voyez qu'effectivement, il y a des sports qui poussent plus que d'autres. L'importance du foot est clairement importante. L'Espagne est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est en réalité si on fait une comparaison de tous les types de sports. L'Allemagne, c'est un classique. Après, le Brésil, bon exemple. Le Brésil a effectivement des capacités olympiques, mais c'est quand même le foot qui tire, un petit peu le volley, on pourrait le dire. Donc, il y a les footeux. Ça, c'est quand même une carte qui est très importante. Et après, c'est intéressant, vous avez quand même les Olympiques. Vous avez quand même un certain nombre de pays qui arrivent à s'illustrer parce qu'ils ont soit un investissement global, on pense à la Chine notamment, qui a une vieille tradition communiste dans le domaine, la carte du sport, notamment olympique, pour se faire voir. Donc, c'est intéressant de voir qu'on s'en tire pas vraiment, on s'en tire pas mal, je trouve. Après, ça c'est ma super slide, les winners et les losers. Alors, les winners et les losers, comment je les ai comptés? Ça me m'arrive de faire. Donc, quels sont les pays qui ont une image négative, de manière générale, mais qui est tirée par le sport, qui gagnent donc de leur investissement dans le sport, et à l'inverse, quels sont les pays qui ont une belle image, mais qui ne sont pas vraiment bons et qui perdent par rapport à leurs résultats sportifs. Paf! Ça, j'adore. Donc, les winners et les losers, et là, vous voyez vraiment l'importance du foot, de nouveau. L'Argentine, sans le foot, c'est probablement un pays dont aujourd'hui on oublierait l'existence quasiment, si on aime un peu les steaks, ça le fait, mais de manière générale, il disparaîtrait. Il y a les investissements de la Chine qu'on voit, de la Russie, encore une fois, traditionnelle, mais nous sommes parmi les losers, on le comprendra par avant, parce qu'on a des éléments qui nous permettent de dépasser ceci. Bon, je vous propose de sortir des word clouds. Et on arrive gentiment à l'objectif, et puis parler un peu des perspectives pour lancer le débat tout à l'heure et réfléchir un peu à ce qu'on a pu tirer de ce que je vous ai dit. Donc, si on revient à cette belle slide, donc la Suisse c'est quoi? Heureusement, c'est un réservoir de sportifs qui nous permet d'exister en termes de performance à l'étranger. Il y a un bloc organisation internationale, en tout cas sportive, qui est là, fédération sportive, ça c'est le bloc du haut. Vous avez le bloc du bas qui est lié plus ou moins aux discussions, aux polémiques qui entourent la Suisse. Moi, comme responsable marketing de ce pays, je trouve que ce n'est pas suffisant. Je trouve que ça ne reflète pas forcément un certain nombre de domaines dans lesquels la Suisse, à mon avis, dans le domaine du sport, excelle, mais excelle en marge du sport. Cette discussion en marge du sport, pour moi, elle est essentielle aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas résumer le sport et les résultats à des fédérations sportives et à des polémiques plus ou moins justifiées. Je vais m'arrêter 2 secondes sur l'innovation. L'innovation, c'est tout à fait facile pour moi d'en parler ici à l'UNIL. Je pense que la Suisse, dans le domaine de l'innovation en marge du sport, pourrait se constituer une image, et devrait par ailleurs se constituer une image qui est très, très porteuse pour le pays et un potentiel. Moi, à mes équipes qui me demandent pourquoi on fait de la com, etc. Je dis on fait de la com quand on a l'impression qu'on a un potentiel de USP, unique par rapport à d'autres pays, et quand il y a un gap par rapport à la perception dans ce domaine-là. Ça, c'est mon job. Quand la perception est plus basse par rapport au potentiel, c'est là où j'aime travailler. Et là, l'innovation, c'est clairement le cas. Je vais vous donner quelques exemples pour lancer un peu le débat. Sport et nutrition. Sport et nutrition, vous le savez tous, il y a beaucoup de sportifs dans cette salle. On est au cœur d'un problème super actuel où, grâce notamment à certains labos de recherche liés à des multinationales, mais aussi à des écoles polytechniques, on a la possibilité de progresser énormément. Donc de montrer en quelque sorte, dans le domaine émotionnel, la capacité d'innovation de la Suisse dans le domaine de la nutrition. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples, mais vous savez comme moi ce que peut faire Nestlé, ce que peut faire d'ailleurs ce nouveau cluster qui a été développé dans le domaine de la nutrition entre les écoles polytechniques, Nestlé et un certain nombre d'acteurs. Premier exemple. Ensuite, deuxième exemple qui est relativement lié à ça, mais tout de même, la santé. Là, si on prend tout simplement ici le CHUV, les réflexions qui sont faites avec des vraies avancées, avec des domaines dans lesquels on est plus fort que les autres, là aussi, j'aimerais pouvoir parler de santé et sport et positionner la Suisse comme un hub d'excellence dans le domaine de la santé et du sport. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une connexion sur votre monde connecté, mais là on est beaucoup plus fort, c'est précisément sur les analyses qu'on peut tirer
des informations qu'on peut recevoir avec des devices tels que celui-là, et on est vraiment dans le top au niveau qualité. Et puis, peut-être quelque chose plus proche des intérêts de M. Chaplet, sport et gouvernance. C'est quand même en tout cas à l'intérieur, M. Bayle aussi, pour dire le contraire, la question du sport et de la gouvernance. Là, évidemment, on est en plein dedans, parce qu'on est plongé dans ces défis liés aux fédérations sportives. C'est quoi la gouvernance de demain dans le domaine de ces fédérations? On a parlé un tout petit peu de gouvernance ici, lorsqu'on a touché à l'accord que je représente aujourd'hui avec la Confédération et puis l'accord de siège avec le CIO. Ça, c'est un petit début de gouvernance. Mais alors, si on creuse, on peut s'amuser dans la gouvernance, dans ces domaines-là. Ça, c'est très intéressant, à mon avis. Donc voilà, des domaines dans lesquels je pense qu'on est bon. Et puis, j'aimerais finir par le parcours Vita. Ça, c'est aussi un des gros dadas. Le parcours Vita, je ne sais pas si vous avez vu, pendant ce semi-confinement que nous avons vécu, vous avez tous vu que le New York Times a découvert le parcours Vita. En fait, c'est marrant, c'est comme si personne connaissait le parcours Vita, c'est quand même pas possible. Donc le parcours Vita, il nous envoie à quelque chose qui me plaît beaucoup en Suisse, c'est-à-dire au fond la place du sport dans la société. J'ai la chance de voyager beaucoup pour mon plaisir et mon devoir, et de me mêler, notamment être confronté à cette question des Jeux Olympiques, et donc je me suis posé la question de la place du sport au Brésil, la place du sport à Londres, à Sochi, à Pyongyang et j'en passe. Je pense que ce pays est quand même le champion du monde du sport amateur. Et il y a quelque chose d'extrêmement fort dans notre gestion d'amateurs du sport, mais qui en fait a un niveau le plupart du temps qui est là. Et ça, c'est intéressant, parce que je pense qu'aujourd'hui, le sport doit peut-être s'intéresser plus à ce qu'il peut apporter à la société que forcément aux élites, que forcément au monde olympique international et aux polémiques, ça appartient à tout le monde. Mais c'est intéressant de recentrer peut-être, j'imagine qu'on va en parler tout à l'heure, avec ces Jeux olympiques qui vont probablement être redéfinis pour plusieurs raisons, peut-être qu'on va rendre un petit peu aux hommes et aux femmes la place qu'ils ont dans le domaine du sport. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre attention.